Moïse. Le nom lui-même résonne à travers les couloirs de l'histoire. Il évoque de puissantes images de foi et de liberté. Nous voyons un prophète, un libérateur, un législateur. Mais qui était-il vraiment? Était-il une figure historique authentique, un homme de chair et de sang qui a foulé les sables du monde antique? Ou est-il un personnage légendaire? Un héros façonné et modelé au fil de nombreux siècles de récits et de croyances? Cette question est au cœur de l'un des plus grands mystères de l'histoire. C'est une énigme qui a captivé les érudits, les théologiens et les chercheurs de vérité pendant des millénaires. L'histoire de Moïse n'est pas seulement un simple conte du passé. C'est un récit fondateur qui a profondément influencé le cours de la civilisation humaine et continue d'inspirer des millions de personnes. Aujourd'hui, nous nous embarquons pour un voyage extraordinaire. Nous allons remonter le temps à travers les brumes du passé. Notre quête est de découvrir la vérité derrière l'homme qui aurait séparé la mer Rouge. Nous explorerons l'histoire du leader qui aurait changé le destin de tout un peuple. Pour ce faire, nous allons nous plonger dans les textes anciens, en examinant les écritures sacrées chères à des milliards de personnes. Nous allons également scruter les dernières découvertes archéologiques, à la recherche d'indices enfouis sous les sables du désert. Notre enquête nous mènera des grands temples de l'Égypte ancienne à la nature sauvage et désolée de la péninsule du Sinaï, cherchant à comprendre la figure complexe au centre de tout cela. La figure de Moïse se trouve à un carrefour unique. Il est un prophète central dans le judaïsme, une figure vénérée dans le christianisme et un prophète significatif dans l'islam. Son histoire est racontée et répétée dans la Torah, la Bible et le Coran. Chaque tradition offre une perspective unique, ajoutant des couches de sens et de complexité à son identité. Mais au-delà du domaine de la foi, les historiens et les archéologues sont confrontés à une série de questions différentes. Ils recherchent des preuves tangibles, des preuves concrètes de son existence et des événements monumentaux qui lui sont attribués. Est-il possible de concilier les récits spirituels avec les dossiers scientifiques et historiques? C'est le défi auquel nous sommes confrontés. Notre exploration sera méticuleuse. Nous naviguerons à travers la riche tapisserie des traditions religieuses et les débats rigoureux de l'érudition moderne. Nous pèserons les mots des scribes anciens par rapport aux découvertes des archéologues contemporains. Nous examinerons les arguments de ceux qui croient que Moïse était une personne historique réelle, et nous écouterons ceux qui le considèrent comme un symbole puissant, une création littéraire conçue pour unir un peuple. Joignez-vous à nous alors que nous décollons les couches de la légende et de l'histoire. Nous cherchons à découvrir les secrets de Moïse, l'homme qui se dresse comme une figure imposante dans les chroniques de l'humanité, un phare d'espoir et une source de débat incessant. To begin, we must understand the world of Moses. His story unfolds in the ancient Near East, a time of powerful empires and cultural shifts. The primary source is the Book of Exodus, found in the Hebrew Torah and Christian Old Testament. It places Moses in ancient Egypt during the New Kingdom, when pharaohs reigned with absolute power. The Israelites were enslaved and subjected to brutal oppression. To save him from a decree ordering the death of Hebrew male newborns, he was placed in a basket on the Nile. He was discovered and adopted by Pharaoh's daughter, raised as a prince. Moses is also revered in Islam. The Quran mentions Moses, or Musa, more than any other prophet. Archaeological evidence of Moses, or a massive exodus, remains elusive, leading to scholarly debate. This tension between faith and historical evidence makes the story of Moses so captivating. Our challenge is navigating the complex relationship between the Moses of faith and the Moses of history. Is it possible to find the real man behind the legend? Religious texts weren't written as modern historical documents. They were composed centuries after the events they describe. Many historians approach the Exodus story with skepticism, noting the lack of corroborating evidence. However, this doesn't mean the story has no historical basis. The quest for the historical Moses leads us into a realm of speculation. The truth might be a complex combination of possibilities. The search for Moses is a search for the origins of Western monotheism. Pour comprendre l'histoire de Moïse, il faut s'immerger dans le monde qu'il habitait. La chronologie biblique situe son histoire dans le nouvel empire d'Égypte, une ère de pouvoir et de richesse. Thébès et Pi-Ramsès étaient des villes magnifiques, centres d'administration et de puissance militaire. C'était une civilisation définie par une religion complexe et une hiérarchie sociale rigide. Cette Égypte est la scène sur laquelle se déroule le drame de l'esclavage des Israélites. Le récit biblique dépeint le peuple hébreu comme un groupe vivant au sein de cet empire. Cette condition d'esclavage
est le creuset dans lequel l'identité du peuple israélite est forgée. Leur souffrance prépare la scène à l'émergence d'un sauveur. Ce contexte historique est la toile de fond de la confrontation épique qui définit l'histoire de Moïse. D'un côté, le pharaon, chef de l'empire le plus puissant. De l'autre, Moïse, émissaire d'un Dieu unique. Sa demande « Laisse aller mon peuple » est un défi direct à l'autorité du pharaon. Le conflit qui s'ensuit est une bataille théologique autant qu'une lutte pour la libération. The most detailed account of Moses' life comes from the Torah, the first 5 books of the Hebrew Bible, known to Christians as the Pentateuch. Moses is presented as the central human figure in Israel's foundational narrative. His life is an epic, from his rescue from the Nile to his death overlooking the Promised Land. He is the ultimate lawgiver and mediator of the covenant between God and Israel, receiving the 10 Commandments on Mount Sinai. These commandments form the ethical and religious heart of Judaism and Christianity. The Torah's depiction of Moses is deeply human and complex. This nuanced portrait makes him a relatable figure, adding to the narrative's power. Ultimately, the Torah narrative tells how God acted to redeem a chosen people and establish a covenant with them. The story of his life is linked to the identity of the Jewish people, explaining their origins and laws. Moses is not just a historical figure. He is the archetypal teacher whose legacy defines Judaism. Moussa ou Moïse est le prophète le plus fréquemment mentionné dans le Coran, ce qui souligne son immense importance en islam. Son histoire est parallèle à celle de la Bible, mais elle est racontée avec une emphase islamique unique, soulignant la foi, la persévérance et l'unicité de Dieu. Le Coran raconte sa naissance, son sauvetage par Asiya, la femme de Pharaon, ses confrontations avec Pharaon, ses miracles et la séparation de la mer. Unique à l'islam est la rencontre de Moussa avec Khidr, enseignant l'humilité et les limites de la compréhension humaine. Moussa est vénéré comme le récipiendaire de la Torah, bien que le Coran affirme que son message a été altéré par la suite, le Coran étant considéré comme la révélation finale et pure. Son récit inspire les musulmans comme un conte de foi, de lutte et le triomphe de la volonté de Dieu. L'histoire de Moïse s'étend bien au-delà des Écritures, inspirant des siècles de légendes, d'enseignements et de réinterprétations. Le Midrash et le Talmud juif développent son personnage, ajoutant des récits de force, de sagesse et de dialogue avec Dieu. Les chrétiens voient Moïse comme un précurseur de Jésus, traçant des parallèles entre l'Exode et le salut spirituel. D'autres groupes, comme les Samaritains et les Druzes, vénèrent Moïse à leur manière. Même les penseurs laïcs ont refaçonné Moïse en un symbole de libération et de justice. Chaque tradition remodèle son histoire pour refléter ses propres valeurs et questions. Moïse demeure une figure vivante et adaptable, son héritage tissé à travers d'innombrables cultures et époques. La recherche moderne fait face à un écart frappant entre les récits sacrés de Moïse et le silence des archives historiques et archéologiques. Aucune preuve directe ne confirme l'existence de Moïse ou l'Exode. Les archives égyptiennes et du Sinaï sont muettes. Certains érudits considèrent l'histoire comme un mythe ultérieur, élaboré pour unifier Israël et Juda. D'autres suggèrent un petit noyau historique, peut-être une évasion mineure, magnifiée plus tard en légende épique. Certains soutiennent que les migrations nomades laissent peu de traces, et que les archives égyptiennes pourraient omettre des défaites humiliantes. L'absence de preuves n'est pas une preuve d'absence, mais le débat reste non résolu. Le pouvoir de l'histoire perdure, même si sa réalité historique reste insaisissable. Les archéologues ont fouillé le Sinaï à la recherche de traces de l'Exode, mais le désert reste silencieux. Aucune preuve d'une migration de masse, des millions de personnes, n'a été trouvée, malgré des itinéraires bibliques détaillés. Même des sites clés, comme Kadesh Barnéa, ne révèlent aucun vestige pertinent de l'âge du bronze. Certains suggèrent que les nombres bibliques sont symboliques, non littéraux, se référant peut-être à des clans plutôt qu'à des milliers. Un groupe plus petit laisserait moins de traces, facilement perdues avec le temps. Pour l'instant, l'Exode n'existe que dans les textes sacrés, pas dans les archives archéologiques. La recherche continue, mais la piste reste insaisissable. Faute de preuves directes, certains chercheurs se tournent vers les Hyksos, un peuple sémitique expulsé d'Égypte vers 1550 avant notre ère, pour trouver un possible parallèle historique à l'Exode. Les Hyksos régnaient sur le nord de l'Égypte, en ont ensuite été chassés, et leur histoire fait écho au thème de la domination étrangère et de l'expulsion.
Au fil des siècles, les souvenirs de leur expulsion ont pu évoluer pour devenir le récit de l'Exode, reformulé comme un conte de libération. Cependant, des différences essentielles subsistent. Les Hyksos étaient des dirigeants, pas des esclaves, et la chronologie ne correspond pas au récit biblique. Pourtant, l'hypothèse Hyksos suggère que l'histoire de l'Exode pourrait mêler de vrais souvenirs historiques à une légende ultérieure. Ce processus de transformation de la mémoire collective est courant dans la création des mythes nationaux. L'Exode, alors, pourrait être enraciné dans l'histoire, mais façonné par des siècles de récits. Pendant longtemps, les premières mentions d'Israël n'ont été trouvées que dans la Bible elle-même. Cela a conduit certains sceptiques à soutenir qu'Israël était une invention purement littéraire, sans histoire réelle, avant le milieu du premier millénaire, avant notre ère. Mais vous savez, tout a changé en 1896 avec une découverte remarquable à Thèbes, à l'intérieur du temple funéraire du pharaon Merneptah. L'archéologue britannique Flinders Petrie a mis au jour une dalle de granit massive, de plus de 3 mètres de haut, couverte de hiéroglyphes. Ce monument, maintenant connu sous le nom de stèle de Merneptah ou stèle d'Israël, date d'environ 1208 avant notre ère. Il célèbre principalement les victoires militaires de Merneptah en Libye, mais les dernières lignes énumèrent une série de conquêtes en terre de Canaan pour sécuriser l'empire égyptien. C'est dans cette liste d'entités cananéennes vaincues qu'apparaît un nom qui a changé le monde. L'inscription se vante. Canaan est pillé, Ashkelon est conquis, Djézer est capturé, Yanoam est réduit à néant. Israël est dévasté et sa semence n'est plus. Cette seule ligne est d'une importance capitale. C'est à ce jour la plus ancienne référence extra-biblique connue à un groupe de personnes appelées Israël. Elle prouve qu'à la fin du XIIIe siècle avant notre ère, un peuple distinct connu sous le nom d'Israël était établi en terre de Canaan, et qu'il était suffisamment important pour être mentionné sur un monument de victoire par un pharaon égyptien. Cela a brisé les arguments de ceux qui affirmaient qu'Israël était une invention beaucoup plus tardive. La stèle fournit un point d'ancrage crucial, reliant le récit biblique au monde concret de l'histoire ancienne. Cependant, elle soulève autant de questions qu'elle n'apporte de réponses. Les hiéroglyphes utilisés pour écrire Israël sont accompagnés d'un signe spécial, un déterminatif, qui les identifie comme un peuple ou une tribu étrangère, et non comme une cité-État ou un royaume établi. Cela suggère qu'à la fin du XIIIe siècle avant notre ère, Israël existait en Canaan comme une confédération tribale rurale, ce qui est remarquablement cohérent avec l'image dépeinte dans le livre biblique des Juges. La période immédiatement après l'arrivée supposée d'Égypte. Elle fournit un contexte historique dans lequel les Israélites de l'Exode auraient pu entrer. Pourtant, la stèle de Merneptah remet également en question la chronologie traditionnelle de l'Exode. Si les Israélites avaient passé 40 ans dans le désert du Sinaï après avoir quitté l'Égypte, ils n'auraient en fait qu'arrivé en Canaan au moment de la campagne de Merneptah. Comment auraient-ils pu s'établir si rapidement, au point de mériter une mention sur un monument pharaonique? De plus, la stèle décrit Israël comme étant déjà en Canaan lorsque l'armée égyptienne a attaqué. Elle ne mentionne pas qu'il serait revenu d'Égypte. Pour de nombreux historiens, cela suggère que les origines d'Israël se trouvent peut-être en Canaan même, plutôt que dans un événement extérieur comme l'Exode. La stèle de Merneptah prouve l'ancienneté d'Israël, mais, honnêtement, elle complique, plutôt qu'elle ne confirme, ses origines telles que racontées dans la Bible. The Exodus story includes dramatic plagues and the parting of the Red Sea. Believers see God's power. Skeptics view it as mythology. A fascinating theory suggests these miracles were embellished memories of catastrophic natural events, like the Thera volcanic eruption. This eruption could explain the plagues: ash darkening the sky, contaminating the Nile, and triggering ecological disasters. A tsunami from Thera might explain the Red Sea parting as a temporary coastal retreat. While the Thera theory faces chronological and geographical challenges, it highlights how ancient people interpreted powerful natural events theologically. They saw God's hand in nature's awe-inspiring forces. The debate over the historicity of Moses and the Exodus has led to two opposing camps: maximalists and minimalists. Maximalists seek to maximize the Bible's historical value, presuming its reliability unless proven otherwise. They emphasize correlations and circumstantial evidence, like Semitic presence in Egypt and details in the text. Minimalists view the Bible skeptically, treating it as literature and theology, not history.
They argue the Exodus story was written centuries later to create a national identity. Most scholars today take a centrist approach, acknowledging both sides. The quest for the historical Moses remains a dynamic and controversial field. Beyond miracles and epic events, the mystery of Moses lies in his identity. The Bible presents him as a man of two worlds. Born Hebrew, raised in Pharaoh's court, this dual identity shaped his life. Was he truly Hebrew, or an Egyptian who joined the slaves? Some believe the biblical account, seeing Moses as a Hebrew with unique insight into Egyptian power. Others, like Freud, suggest he was Egyptian, his Hebrew origin a later invention. This explains his Egyptian name and familiarity with the court. Whether Hebrew with Egyptian education or Egyptian with a Hebrew mission, his identity remains a fascinating enigma. L'un des indices les plus fascinants concernant l'identité de Moïse est son nom lui-même. La Bible propose une étymologie populaire dans le livre de l'Exode, où la fille de Pharaon le nomme Moïse parce que, dit-elle, je l'ai tiré des eaux. En hébreu, le verbe tirer est. Cette explication, cependant, pose un problème linguistique pour de nombreux chercheurs. Il semble peu probable qu'une princesse égyptienne donne à son fils adoptif un nom hébreu et l'explique par un jeu de mots hébreux. Cela a conduit de nombreux experts à chercher l'origine du nom, non pas en hébreu, mais dans la langue égyptienne, où il s'intègre beaucoup plus confortablement. Cette seule preuve linguistique apporte un argument puissant en faveur d'une profonde connexion égyptienne au cœur même de l'histoire de Moïse. En égyptien ancien, la racine ou est un élément très courant dans les noms. Elle signifie simplement « aîné » ou « fils de ». Elle était fréquemment combinée avec le nom d'un dieu pour former un nom théophorique, un nom qui honore une divinité. Par exemple, le nom Ramsès ou Ramessu signifie « Ra est celui qui l'a porté » ou « fils de Ra ». De même, Toutmès ou Toutmès signifie « fils de Tout », le dieu de la sagesse. De nombreux chercheurs pensent que le nom Moïse est simplement la deuxième partie d'un tel nom. Il est possible que son nom complet ait été quelque chose comme Ramose ou Tautmose et que le préfixe divin, honorant un dieu égyptien, ait été supprimé par les scribes bibliques ultérieurs qui étaient attachés au monothéisme. Cette théorie suggère que l'explication biblique de son nom est une réinterprétation ultérieure, une manière astucieuse d'hébraïser un nom d'origine égyptienne et de l'intégrer au récit de son sauvetage du Nil. Si Moïse était bien un Égyptien, ou du moins un haut fonctionnaire de la cour égyptienne, il serait parfaitement naturel pour lui d'avoir un nom égyptien courant comme celui-ci. Le nom lui-même devient une preuve circonstancielle pointant vers l'hypothèse du prince égyptien. Il ancre la figure de Moïse non seulement dans une période historique vague, mais dans les conventions de nommage spécifiques et les pratiques culturelles de l'Égypte du Nouvel Empire, rendant son histoire plus historiquement plausible. Cet indice linguistique a de profondes implications. Si le père fondateur et législateur d'Israël avait un nom égyptien, cela complique tout récit simple d'une origine purement hébraïque. Cela suggère un niveau profond d'assimilation culturelle ou un héritage égyptien direct. Le nom devient un symbole de son identité hybride, un rappel permanent des deux mondes qui l'ont façonné. Il ouvre la porte à la possibilité qu'il n'ait pas seulement été influencé par l'Égypte, mais qu'il en ait été, d'une certaine manière fondamentale, un produit. Cette idée est centrale pour comprendre les théories plus radicales sur sa véritable identité et les idées religieuses révolutionnaires qu'on lui attribue d'avoir introduites auprès des Israélites dans le désert. If Moses was influenced by Egyptian thought, where did his revolutionary monotheistic ideas come from? One theory connects Moses to Akhenaten, who abandoned Egyptian gods for the sun god, Aten. This is considered the first example of monotheism. After Akhenaten's death, his reforms were dismantled. Some historians believe Akhenaten's priests were driven out of Egypt, taking their radical ideas with them. Freud hypothesized Moses was a priest in Akhenaten's court. After the revolution failed, Moses sought a new people to teach his belief in one God. This theory explains Israelite monotheism as a continuation of a suppressed Egyptian movement. Despite problems, Akhenaten's ghost offers a source for Moses' theology. Perhaps Moses' most enduring legacy is his role as a lawgiver. The story of ascending Mount Sinai to receive the Ten Commandments is iconic. These laws, inscribed on stone, form the ethical foundation of Judaism, Christianity, and Islam. They provide a moral code that has shaped legal systems for millennia. The commandments forbid murder, theft, and adultery,
and require respect for parents and God. Historians study the Ten Commandments in the context of other ancient Near Eastern law codes, like the Code of Hammurabi. The Ten Commandments are presented as the direct word of God, giving them authority no human law could claim. Moses' laws created a model for a society built on justice, social responsibility, and a direct relationship with the divine. The search for a single identity for Moses is futile. Instead, consider Moses as a composite identity, a powerful figure woven from historical threads, memories, and theological ideals. This allows us to synthesize elements from various hypotheses. He may have been a Semitic man in the Egyptian administration, inspired by Akhenaten's monotheism. He led a small group out of Egypt, later magnified into a national epic. Moses is both historical memory and literary creation. His power lies in this composite nature. This complexity makes him adaptable across cultures and religions. Moises' impact on the Jewish people is impossible to overstate. He transformed a collection of tribes into a unified nation. The Exodus from Egypt is the foundational event in Jewish history. More than a liberator, Moses is the ultimate lawgiver. The Torah is the cornerstone of Jewish life. He is the mediator of the covenant between God and the children of Israel. Moses established the model for all future leadership within Judaism. His story provides a powerful model of human leadership. Moses is the ultimate teacher whose life remains the central force of the Jewish people. Moses is central to Judaism and influential in Christianity and Islam, incorporated into their sacred histories. For Christians, Moses is a key Old Testament figure who received the Ten Commandments. He's seen as a prefiguration of Jesus Christ. In Islam, Musa, or Moses, is highly honored and mentioned frequently in the Quran. He is a vital prophet and messenger, with his story serving as a lesson in faith and perseverance. Islam views Moses as a lawgiver who received divine revelation, affirming its divine origin, leading to the Quran through Muhammad. Moises' impact transcends religion, deeply rooted in Western civilization's legal and ethical foundations. The Ten Commandments and Mosaic law have been a moral compass for societies. The idea of a universal moral law, applicable to all, was revolutionary. It introduced principles we now take for granted: the sanctity of life, the importance of justice, and the protection of property. Moses' legal heritage emphasizes social justice and compassion. The Torah mandates care for the vulnerable, establishing a radical ethic of social responsibility. This legacy of social conscience remains profoundly relevant. The political structure established by Moses has had a lasting impact, introducing constitutional government. The principle that law is above the ruler was a seed that later gave birth to constitutionalism. This ethical framework is so deeply rooted that its origins are often forgotten. The moral and legal system attributed to Moses provided a model for a just society. The fundamental ethical principles continue to shape our debates on justice and equality. Au-delà de son rôle spécifique dans la religion et le droit, Moïse est devenu un symbole puissant et durable dans la culture mondiale, une figure dont l'histoire peut être adaptée pour représenter les luttes et les aspirations humaines intemporelles. Son héritage symbolique le plus puissant est celui du libérateur. L'histoire de Moïse menant un peuple asservi hors de l'esclavage vers une terre promise de liberté est, sans aucun doute, le récit de libération le plus puissant jamais raconté. Il a été une source d'inspiration profonde pour les peuples opprimés à travers l'histoire. Les Afro-Américains, asservis aux États-Unis, s'identifiaient profondément aux Israélites, chantant des négros spirituels comme Go Down. Moses, qui assimilait le Sud-Américain à l'Égypte et l'esclavage à la servitude, exprimant un espoir fervent pour leur propre exode vers la liberté. Ce symbolisme s'étend aux mouvements politiques et aux luttes nationales à travers le monde. Les pères fondateurs américains ont vu leur rupture avec la Grande-Bretagne comme un exode des temps modernes, avec le roi George III comme pharaon et l'Amérique comme la nouvelle terre promise. Au XXe siècle, les leaders du mouvement anti-apartheid en Afrique du Sud et les activistes du mouvement américain des droits civiques, menés par des figures comme Martin Luther King Jr., ont fréquemment invoqué l'histoire de Moïse pour galvaniser leurs partisans et présenter leur lutte comme une quête juste pour la justice et la liberté. Moïse est devenu un archétype universel du leader révolutionnaire qui défie un empire injuste et mène son peuple dans un voyage difficile vers l'autodétermination. Cependant, l'héritage de Moïse n'est pas sans ses complexités et ses controverses.
son histoire continue d'inspirer, mais aussi de diviser. Le même récit d'un peuple élu, se voyant accorder une terre promise, a été utilisé pour justifier des revendications politiques et territoriales qui ont conduit à des conflits. L'idée d'un mandat divin pour conquérir et posséder une terre, telle que décrite dans certaines parties du récit biblique après l'Exode, a été une source de disputes intenses et souvent violentes, particulièrement dans le contexte moderne du conflit israélo-palestinien. Ici, l'histoire de Moïse n'est pas un symbole unificateur de libération, mais un récit profondément contesté, avec différents groupes revendiquant les rôles des opprimés et des héritiers légitimes de la terre. En fin de compte, la raison pour laquelle l'histoire de Moïse continue de résonner si profondément est qu'elle touche à des questions humaines fondamentales d'identité, de liberté, de loi et de foi. Était-il une personne historique réelle ou un mythe fondateur ? L'incertitude même entourant son existence ajoute à son pouvoir, lui permettant d'être tout ce dont nous avons besoin qu'il soit, un prophète, un législateur, un révolutionnaire ou un symbole d'espoir. Son histoire nous force à confronter la tension entre l'histoire et la foi, entre la recherche de preuves scientifiques et le pouvoir d'un récit à façonner le destin des nations. Qu'il soit homme ou mythe, Moïse reste une figure imposante, dont l'ombre s'étend de l'ancien désert au monde moderne, son héritage étant aussi puissant et source de division aujourd'hui qu'il l'a toujours été. We've journeyed far to understand Moses through temples, desert sands, and ancient texts. We've considered arguments from archaeologists, historians, and theologians. Who was Moses? History or faith? The historical Moses remains elusive. Rejecting Moses as myth overlooks his story's profound truth. The Exodus story has shaped revolutions and provided a moral compass for billions. Moses' message, liberation, law, courage, speaks to the human spirit. His message may be more important than the man himself. A ghost in history, a giant in the human soul. Nous arrivons donc à la fin de notre voyage, mais pas à la fin du mystère. La figure de Moïse reste enveloppée dans les brumes du temps, une énigme qui continue de nous fasciner et de nous échapper. Le débat entre maximalistes et minimalistes, entre foi et science historique, est loin d'être terminé. De nouvelles découvertes pourraient être faites demain qui pourraient modifier considérablement notre compréhension. Une seule inscription trouvée dans les sables d'Égypte ou les déserts du Levant pourrait relancer tout le débat, offrant de nouveaux indices et de nouvelles perspectives. L'histoire de Moïse n'est pas une affaire classée du passé. C'est une enquête vivante, un champ d'études dynamique où le chapitre final reste à écrire. Les sables du désert pourraient encore receler des secrets à révéler. Cette incertitude durable est peut-être la partie la plus précieuse de son héritage. Elle nous invite à participer nous-mêmes à la quête. Elle nous oblige à peser les preuves, à considérer les différentes possibilités et à tirer nos propres conclusions. L'histoire de Moïse n'est pas une histoire qui fournit des réponses faciles. C'est une histoire qui provoque des questions difficiles et essentielles sur la nature de notre monde. Elle nous met au défi de penser de manière critique aux sources auxquelles nous faisons confiance, qu'il s'agisse de livres saints anciens ou de revues scientifiques modernes. Elle nous pousse à explorer la relation complexe entre l'histoire telle qu'elle s'est déroulée et l'histoire telle qu'elle est rappelée et racontée. Une distinction cruciale pour comprendre tout aspect du passé. Et donc, la question doit maintenant vous être posée. Ayant voyagé avec nous à travers les preuves et les théories, qu'en pensez-vous ? Croyez-vous que Moïse était une personne historique réelle, un leader révolutionnaire dont l'histoire a ensuite été embellie par des miracles ? Le voyez-vous comme une création purement littéraire, un symbole brillant conçu pour unir un peuple ? Ou croyez-vous que la vérité réside dans une fusion complexe des deux ? La réalité historique de l'homme est-elle essentielle pour que l'histoire ait un sens ? Ou son pouvoir transcende-t-il le besoin de preuves empiriques ? Il n'y a pas de réponse unique et correcte. Et votre perspective est une partie précieuse de cette conversation continue qui s'étend sur des siècles. Nous vous encourageons à partager vos pensées et vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Ce n'est pas seulement une histoire ancienne. C'est un récit qui continue de façonner notre monde moderne de manière profonde. Faites-nous savoir ce que vous croyez et pourquoi. Si vous avez apprécié cette plongée profonde dans l'un des plus grands mystères de l'histoire, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne pour plus d'exploration des vérités cachées de notre passé. Rejoignez-nous alors que nous continuons notre voyage à travers les chroniques des temps sacrés, car l'histoire est pleine de secrets et nous ne faisons que commencer à les découvrir. Merci d'avoir regardé.